J'ai déjà participé au Panama Papers et après ça, comme c'est un sujet à l'international, on a réfléchi pour savoir comment est-ce qu'on pouvait l'amener dans nos pays respectifs en Afrique de l'Ouest. Donc on a contacté l'ICIJ qui nous a fourni une base de données avec tout ce qu'il y avait comme nom, prénom, tendance ouest-africaine. Voilà, c'est comme ça l'idée a émergé. On voulait voir s'il y avait dans nos pays pauvres des hommes assez riches pour avoir des sociétés offshore aux îles Vierges britanniques par exemple. Déjà travailler avec 2 journalistes c'est compliqué, donc travailler avec 13 journalistes de 13 pays différents, c'était encore plus compliqué. On s'est retrouvés une première fois au Sénégal pour une formation d'une semaine sur les applications utilisées, parce qu'on ne connaissait pas déjà comment utiliser les applications liées au data journalisme. Donc il a fallu faire une formation de 6 jours, après laquelle on a mis en place une plateforme sur laquelle on pouvait communiquer et puis échanger sur les difficultés, sur les applications, au cas où on avait un problème. Donc ça a pris 6 mois. On a pris 6 mois pour travailler tous ensemble sur une plateforme restreinte. Ça a créé une famille. Actuellement, une famille qui travaille encore sur d'autres sujets. Mais notre base, c'était la West Africa Leaks. Et puis après, avant ça, on a travaillé aussi sur d'autres leaks, malheureusement, qui sont restés juste en Afrique de l'Ouest. Déjà, les retombées en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, justement parce qu'il n'y a pas de relais en dehors de l'Afrique de l'Ouest et qu'avec des gouvernements un peu trop politisés et avec des journalistes qui ont de plus en plus de mal à leur sécurité et avec des assassinats, ça fait qu'il y a beaucoup, l'investigation a mal actuellement dans nos pays. Donc, ce qu'on essaie de faire justement avec la CENOZO, c'est d'essayer d'ouvrir, de collaborer avec des journalistes européens, français, plus américains, pour essayer de partager nos publications afin qu'il y ait une retombée. On a travaillé sur le coton, les champs de coton qui sont exploités par des enfants, qui produisent du coton et qui est acheté au marché de Bruxelles, qui est porté par des Européens. Donc on s'est dit si on n'arrive pas à toucher nos gouvernements, si on arrive à collaborer avec justement nos partenaires internationaux qui eux peuvent parler de ce sujet-là pour dire attention, voilà ce que les multinationales font dans les pays où ils achètent du coton, ça peut avoir un impact en retour. Voilà ce qui nous motive en fait. L'enquête est sortie il n'y a pas un mois. Pour le moment, on n'a pas un grand impact, mais on espère quand même qu'il y aura un retour, surtout pour la protection des enfants. C'est assez primordial quand même.